Sur ce, on passe à notre panel de parlementaires. Mes invités ce soir, les députés Francis Scarpaleggia, Alain Reyes, Brigitte Sansouci et Mario Beaulieu. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Parlons d'abord de réforme électorale et notamment du NPD voulant maintenant un référendum sur cette réforme. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée de référendum, M. Scarpaleggia? Bien, écoutez, je dois vous dire que le comité travaille maintenant à rédiger son rapport et les travaux se poursuivent. Nous avons jusqu'au 1er décembre pour déposer un rapport et donc je ne peux commenter sur la teneur des discussions et la position du comité parce qu'elle n'est pas arrêtée encore et en tant que président du comité, évidemment, je dois conserver une certaine neutralité. Mais l'idée, dans son ensemble, qu'on aborde cela, est-ce que vous êtes, vous, personnellement, totalement opposé ou encore là, vous, bien, là encore, attendez? je peux pas, je ne peux vous dire mes préférences, mais nous avons entendu beaucoup de témoignages sur le sujet. Le sujet a été soulevé à maintes reprises lors de nos audiences et évidemment, il y a des pour et des contre on se fait dire aussi que ça peut dépendre du contexte et il y a beaucoup de moyens de consulter la population. Alors, il y a un éventail de moyens. Le référendum se situe sur la liste et ça peut être problématique dans certains cas. Dans d'autres cas, évidemment, ça peut servir de validation. Mais ça va être au comité là, de vraiment trancher la question. Je vais aller tout de suite à Mme Sansouci parce que cette semaine, le NPD, vous nous avez surpris en annonçant nous, là, on est maintenant favorable à un référendum. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce cheminement? Bien, depuis le début, le NPD a été très clair que le mode de scrutin, c'est la base de notre démocratie. C'est clairement un sujet qui est non partisan. Depuis le début, que ce soit quand on a provoqué la formation du comité, fait en sorte qu'il soit vraiment représentatif du choix des électeurs. Bien, depuis le début, on démontre qu'on veut travailler ensemble. Puis on veut obtenir des résultats concrets. Quand les libéraux ont promis que c'était la dernière fois en 2015 qu'on serait avec le mode de scrutin uninominal à un tour, bien, nous, on a pris ça au sérieux et on veut y travailler. Puis dans le fond, cette semaine, tout ce qu'on a fait, c'est tendre la main dans le cadre des travaux du comité, parce qu'on souhaite une position consensuelle. Je salue d'ailleurs le travail de mon collègue libéral à titre de président de ce comité. J'ai eu l'opportunité de siéger à quelques reprises au comité sur la réforme électorale. Et quand j'entends la ministre dire qu'elle a du respect pour le travail des comités, bien moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle lance, après le dépôt du rapport, une consultation qui va coûter 2 millions supplémentaires et elle consulte après le dépôt du rapport. Pourtant, le comité, moi j'étais là un soir où si j'additionnais les membres des organisations que nous entendions ce soir-là, près d'1 million de personnes. Ces gens représentaient près d'1 million de personnes qui venaient nous dire que leurs membres étaient en faveur d'une réforme du mode de scrutin, étaient en faveur. Fait que nous, qu'il y ait un référendum pour qu'on aille demander pour vrai là, aux citoyens, voulez-vous vraiment que chaque vote compte? Parce que c'est ça la proportionnelle. Exact. Et nous, ce qu'on entend depuis le début, ce qu'on entend dans toutes les consultations que nous avons faites, c'est ce que j'ai entendu dans la consultation que j'ai tenue dans Saint-Hyacinthe-Bagotte, c'est que le principe de base, que chaque vote compte, ça, c'est partagé. Monsieur Beaulieu, votre parti était Alors, en faveur on est en faveur d'un référendum. Voilà. C'est sûr que sur une réforme comme ça, qui est essentielle, ça prend l'accord de la majorité de la population. On est bien heureux que le NPD se soit rallié à cette position. On aimerait même qu'il pousse le raisonnement plus loin et qu'il se rallie à une position qui ferait que les partis soient reconnus ou non, que tous les députés qui représentent leur population aient les mêmes pouvoirs. Mais pour revenir au principal débat, c'est sûr que ça prend une réforme, je pense une proportionnelle régionale. Ça prend du temps pour bien étudier le dossier, bien le diffuser, faire le débat avec la population. Si on veut vraiment arriver à des changements puis à favoriser la démocratie participative, il faut avoir le sentiment de la population. Donc, avoir un référendum, c'est tout à fait logique et correct.
Monsieur Reyes, ça doit sonner doux à vos oreilles, l'idée du référendum aussi. Ça sonne très... Oui, je pense que M. Beaulieu aimerait bien continuer, mais je vous dirais que oui, mais là, je vais être sarcastique, là. Je vous dis honnêtement le sentiment que j'ai, parce que j'ai eu la chance, comme certains qui sont ici au panel avec vous, j'ai participé à plusieurs des rencontres, plusieurs des consultations. J'ai participé un peu partout au Canada lors de la tournée qui a été faite par le comité. Et le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que le Parti libéral tente par tous les moyens de mettre fin à cette promesse-là, donc une autre promesse qui risque d'être brisée. Quand c'était le temps de dire que la majorité des citoyens avaient voté en faveur d'un changement du mode de scrutin parce que le Parti libéral disait qu'il y avait l'appui du NPD et du Parti vert, donc plus de 50 des votes, en supposant que tout le monde, lorsqu'ils ont été votés pour les différents partis, votait pour cet élément-là dans le programme. C'était correct, mais là, maintenant que tous les autres partis ensemble, donc si on additionne toutes les personnes qui ont voté pour nous, on a plus que 50 plus 1, bien là, ça ne marche plus nécessairement et on n'est pas capable d'affirmer clairement qu'un référendum, ça serait la bonne façon de procéder pour s'assurer d'avoir l'appui de la population pour un changement de mode de scrutin. Je vous dirais que c'est assez déstabilisant d'entendre la ministre qui, en même temps qu'on faisait notre travail, faisait une consultation parallèle, ne venait pas nous parler. Et là, maintenant, elle nous annonce qu'elle va faire une consultation pan-canadienne avec un sondage à plus de 2 millions, encore de l'argent qui est envoyé, qui provient de nos poches, des poches des contribuables. Mais attendons voir ce que le comité décidera oui, au cours des prochains jours. On a hâte de voir quelle est la valeur de ce comité-là. Prochain sujet, et je commence avec vous, M. Beaulieu, révision du règlement sur les langues officielles, sur les obligations linguistiques des bureaux de service du gouvernement. Des votes devient un pouvoir majoritaire. Je pense que M. Beaulieu, je reviens à vous. M. Beaulieu. Révision du règlement sur les langues officielles, sur les obligations linguistiques des bureaux de service du gouvernement. Quelles sont vos attentes de cette consultation qui va avoir lieu? Bien, premièrement, ce qui nous a été annoncé aujourd'hui, je trouve que c'est très décevant. Ce qu'on voit, la réalité, c'est qu'il y a une assimilation croissante, malgré les efforts admirables des communautés francophones et acadiennes. Chaque recensement, on voit, il reste 2,4 de francophones à l'extérieur du Québec de langue d'usage à la maison. Alors, il faut agir. Puis là, on nous annonce un moratoire qu'on ne fera pas de coupe. Alors, ce que ça prend, c'est vraiment une réforme majeure du système. Et dans les faits, la loi sur les langues officielles laisse cours à l'assimilation des francophones à l'extérieur du Québec et elle favorise l'anglicisation au Québec. Il y a un déclin du français au Québec et il y a toute une série de programmes de financement des groupes de pression anglophones comme le Québec Community Network Group. Il y a déjà un surfinancement des universités, des cégeps, des institutions anglophones au Québec. Ce qu'on a besoin, c'est de mesures pour favoriser qu'on fasse du français la langue commune, comme ce serait la condition si on veut vraiment assurer l'avenir du français au Québec comme au Canada et en Amérique, plutôt que de saupoudrer des services bilingues un peu partout. Il faudrait renforcer le français là où il y a une masse critique de francophones, à commencer par le Québec, mais dans certaines régions, dans le reste du Canada, la péninsule acadienne, certaines régions en Ontario. Et naturellement, qu'il y ait plus de services en français pour les francophones, je pense que c'est un geste de réparation minimale pour permettre aux francophones de continuer à exister en milieu vraiment minoritaire. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est que la loi sur les langues officielles, c'est un échec, ça ne fonctionne pas. Alors, des consultations. À un moment donné, quand on ne veut pas agir, on multiplie les consultations comme on semble voir avec le gouvernement libéral. Je pense à M. Scarpaleggia. Pourquoi cette consultation? Bien, écoutez, ça fait au-delà de 20 ans qu'on est passé en revue ces règlements et le monde a beaucoup changé depuis. Évidemment, il y a eu des changements démographiques, mais aussi des changements technologiques. Il y a des nouvelles façons d'offrir des services, de s'entretenir avec les communautés. Alors, il faut revoir tout ça et en contexte et agir pour rendre très efficace la loi sur les langues officielles. Vous savez, c'est une langue qui a été adoptée par un gouvernement libéral et on tient beaucoup à ce que les communautés de langues officielles, de langues minoritaires officielles soient bien appuyées. C'est important pour l'ensemble de notre caucus. Nous avons des
députés qui représentent des minorités francophones hors Québec. Nous avons des députés qui représentent la minorité anglophone au Québec. Alors, ça fait partie de notre ADN, si vous voulez, d'appuyer les langues officielles. M. Reyes, vous voyez ça comment, cette consultation? Bien, je vous dirais c'est une parmi plusieurs. Un journaliste avait calculé lors d'une émission qu'on avait dépassé il y a 2 mois de ça, je pense, plus de 90 consultations à la Chambre des communes là, qui étaient enclenchées. On va manquer d'années dans ce mandat-là, je pense, pour que les choses puissent se réaliser. Mais je pense pas qu'on a besoin d'une consultation. Le moratoire, OK, il faut arrêter, mais on est un pays qui est bilingue. Ça veut dire que les 2 langues sont officielles. Ça veut dire qu'on ne devrait pas être gêné de pouvoir s'exprimer en français. On devrait pouvoir le faire dans notre langue lorsqu'on veut parler français, comme les anglophones ont le privilège de pouvoir parler en anglais, qu'on applique, qu'on mette les ressources, tout simplement. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin d'une autre consultation. Les façons de faire sont assez simples. On exige que dans les bureaux fédéraux, à tous les endroits, qu'on puisse s'exprimer dans les 2 langues. Point à la ligne. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je ne pense pas que c'était nécessaire nécessairement de repartir en consultation au lieu de prendre une décision puis de l'appliquer. Tout simplement, s'ils croient tant que ça au bilinguisme, au gouvernement libéral, qu'ils appliquent les règles, qu'ils mettent les ressources et qu'ils exigent qu'on puisse s'exprimer dans les 2 langues partout au Canada. Il nous reste 45 secondes, Madame, sans souci. Votre point de vue? On ne peut que saluer le moratoire parce qu'il faut cesser l'effritement des services dans les langues officielles pour les minorités. Mais pourquoi étirer un changement de règlement jusqu'en 2019, si ce n'est que ce sera une année électorale? Puis de plus, il faut enchasser dans la loi le respect là, des minorités puis des services dans les 2 langues partout au pays, pas juste en faire un règlement. Il est important là, de vraiment agir. Puis il pourrait agir maintenant aussi par rapport à Air Canada, suite à toutes les plaintes qu'il y a eu pour le service dans les 2 langues. Le rapport est prêt à appliquer. Puis encore là, est-ce qu'on va attendre après la consultation pour faire les changements qui s'imposent? J'espère que non. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous souhaite à vous 4 une bonne fin de soirée et surtout une bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.